God bless you so much for taking care of yourself during this year. Merci, merci, merci à Dieu. Je voudrais seulement te dire encore ce moment que un sage ne tombe pas plusieurs fois dans un même endroit. Un sage ne tombe pas plusieurs fois dans un même endroit. Que Dieu te bénisse et que tu comprennes ce que je viens de dire. Bien-aimé, créature de Dieu, Dieu t'a amené sur la terre ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est monsieur le contrôleur financier. Ouais. C'est de la part de monsieur Koublé. Monsieur Koublé. Bonjour, bienvenue. Ok. Ok. Merci beaucoup. Dis-lui merci de ma part. Je vais l'appeler même. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un est venu me souhaiter bonne année avec quelque chose que moi aussi je vais utiliser chez moi à la maison. Que Dieu nous bénisse. Je reviens à ma situation. Je déclare qu'un sage ne tombe pas plusieurs fois dans un même endroit. À la même place, tomber, revenir, tomber, non. Sois sage au cours de cette année 2022 et Dieu sera avec toi. Je veux souhaiter du fond de mon cœur une très bonne année 2022 à toi et à toi seul. Oui, à toi, parce que le salut est individuel. Et quand tu auras ce salut, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. C'est pourquoi je voudrais que tu examines certaines écritures que je ne vais pas lire, mais je vais les citer afin que tu puisses les utiliser pour te réaliser au cours de cette année 2022. La première écriture, c'est dans Psaume, le premier chapitre de Psaume, les versets 1 à 3. Celui qui ne va pas s'attarder sur les mêmes bancs avec les moqueurs, les sorciers, mais qui va méditer jour et nuit, tous les jours, parole du Seigneur. Tu seras comme un arbre planté au bord d'un torrent. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, ton feuillage ne flétrira pas, tu produiras des fruits. C'est pourquoi il y a des versets qui sont utilisés dans la Bible de façon déplacée, lesquels il s'agit de Ézéchiel au chapitre 47, verset 12, et Apocalypse 22, verset 2. Ces deux versets sont toujours utilisés à tort
à tort par les tradis thérapeutes. Ceux qui utilisent les herbes, les potions pour guérir les maladies. Bien-aimés, selon ces deux chapitres, ce sont deux versets qui viennent confirmer davantage ce que Psaume 1, verset 1 à 3 dit. Si un de ces versets parle d'un arbre qui produit et qui rend le fruit chaque mois, il y a 12 arbres tout au long des rives qui reçoivent bien sûr ces fruits chaque mois. C'est bien le symbole de tes gains mensuels. Ce que tu auras programmé pour janvier te sera réalisé. Ce que tu auras programmé pour février te sera réalisé. Mars te sera réalisé. Avril te sera réalisé. Mai te sera réalisé. Juin te sera réalisé. Juillet te sera réalisé. Août te sera réalisé. Septembre te sera réalisé. Octobre te sera réalisé. Novembre te sera réalisé. Et décembre 2022 te seront réalisés. Maintenant, c'est de savoir comment programmer ton budget. Parce que il faut ton budget dans toutes les dimensions possibles. Je ne vais pas me parler quand vous prenez par exemple cet ouvrage que nous avons écrit, du leadership à la gouvernance locale. Il y a plein de ressources dans ce document qui nous permettent de nous fixer des objectifs. L'homme sur la terre a plusieurs objectifs à se fixer. Et ce sont ces objectifs-là qui sont estimés les ressources pour satisfaire ou atteindre ces objectifs. Ce sont ces ressources-là qu'on cherche. Mais toi, d'abord, fixe-toi des objectifs. Dieu t'a donné 24 heures pour une journée. 24 heures. Le riche utilise ces 24 heures pour devenir riche. Le pauvre utilise ces mêmes 24 heures pour devenir très pauvre. C'est le temps que Dieu a réparti également pour tout le monde. Le temps n'est pas seulement de l'argent, mais le temps est plus que l'argent. Tu peux recouvrer l'argent que tu auras perdu, mais recouvrer le temps que tu auras perdu, c'est difficile. Tu peux stocker ton argent dans une banque. Tu ne peux pas stocker le temps. Non. Tu peux multiplier ton argent. Tu ne peux pas multiplier le temps. Mais toi-même, tu peux te multiplier conformément au temps. C'est pourquoi je voudrais nous orienter un peu vers ce que nous appelons les fractions de temps, les domaines dans lesquels tu dois te fixer des objectifs et en temps et pouvoir l'exécuter. Dieu va passer par là
pour que l'arbre que tu es, que tes racines s'enfoncent dans le torrent d'eau et que tu puisses avoir tous les jours les fruits nécessaires. Le premier élément, c'est ton domaine spirituel. Quel sera l'objectif fixé sur 24 heures? Combien de minutes tu aimerais consacrer chaque jour pour louer ton Seigneur? Médite sur cela et fixe cet objectif. Écris-le. Écris-le, puisque Habakkuk dit, Habakkuk 2, verset 2 dit que même si ça tarde, écris-le, grave-le, et pour que tu puisses lire cela tous les jours. Combien de minutes tu te fixes pour consacrer au domaine spirituel? Combien de minutes tu voudras consacrer sur les 24 heures pour le domaine mental? Parce que tu as besoin d'apprendre et accroître également ton mental dans les agissements de tous les jours. Combien de minutes tu lui accordes? Tu accordes au domaine mental. 3. Combien de minutes tu accordes pour le domaine physique? Parce que tes muscles ont besoin d'être travaillés. Tu dois faire un peu de sport, un peu de marche. Combien de minutes tu fixes pour que tu puisses utiliser et travailler ton physique? 4. Combien de minutes tu te fixes pour être consacré à ta famille? Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour leur époux ou leur épouse, leurs enfants ou les gens qu'ils ont sous leur toit pour parler au moins 1 minute, 2 minutes avec papa, avec maman. C'est difficile. Combien de minutes tu voudras consacrer quotidiennement pour au moins être avec ta famille? 5. Combien de minutes tu voudras consacrer pour le domaine social? Ce domaine social, laisse-moi te dire que je vais inclure également les fraternités au niveau de l'Église et des associations et autres. Combien de minutes tu veux consacrer pour ce moment-là? Après cela, combien de minutes tu voudras consacrer pour ton domaine financier? C'est-à-dire, le domaine financier, oui, domaine financier, Excuse-moi. oui. Bonjour. C'est la presse. Merci. Ils ne sont pas tous là. Non, c'est bloqué. Ok. Merci. Le domaine financier, combien de minutes tu voudras consacrer pour cela? Tu vas travailler. Il y a des gens qui prennent trop leur temps pour aller rester à l'église. Prier, prier et ne veulent pas travailler. Mais ils veulent de l'argent. Ne les ressemble pas. On prie beaucoup pour être spirituellement fort. Mais lorsqu'on veut de l'argent, on travaille. Car il est écrit dans Genèse au chapitre 3, verset 15, verset 15, verset 16, que tu trouveras ton pain à la sueur de ton front. Financièrement, tu dois travailler pour avoir de l'argent. Maintenant, dans le domaine d'intérêt personnel, il y a des divertissements que tu peux
avoir. Pour t'occuper de toi-même, combien de minutes tu veux consacrer sur les 24 heures pour que tu puisses te retrouver pour ta petite méditation. Et enfin, combien de minutes tu veux accorder avec réjouissance? Je voudrais nous dire quelque chose ici. Si tu es femme, quel jeu tu joues avec ton mari? Si tu es homme, quel jeu tu joues à la maison avec ta femme, ton épouse? Vous savez, de simples jeux font oublier beaucoup de difficultés que vous avez et pour mieux méditer là-dessus. Par exemple, un jeu de dames, un jeu de cartes, de petits jeux. Vous pouvez vraiment jouer avec vos enfants, votre femme, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu joues? Quel jeu tu joues? Je voudrais que tu prépares correctement cette année 2022 pour que rien ne te surprenne. Je prie maintenant pour toi que ce Dieu qui t'a gardé jusqu'à la fin de cette année 2021 soit le même Dieu et qui te parle davantage. Dieu parle à tout le monde, mais que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que ta conscience s'ouvre pour apprécier comment Dieu te parle. Tu écouteras la voix de Dieu, Dieu sera avec toi, Dieu travaillera avec toi et Dieu te soutiendra au cours de cette année 2022. Je ne vais pas finir sans nous inviter à nous suivre entre 23h30, minuit 30. Je vais faire petit direct pour ces différents domaines et prier pour nous afin que l'année nouvelle soit meilleure pour nous. Que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me dire Amen et envoyer tes commentaires dans la page Facebook ou t'abonner à notre page YouTube? Soyez bénis. Amen.